au-devant de vous, partager tout autour d'un thème que nous avons commencé à traiter depuis un certain temps. Il s'agit bien des dons spirituels. Donc les dons spirituels qui sont mentionnés dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons voir à la lumière des Écritures comment est-ce que les dons, nous pouvons les mettre en exergue au sein de l'assemblée locale, localement parlant. Vous voyez? Donc, le but ici, c'est d'apporter une édification. Le but ici, c'est d'apporter la précision et que chacun d'entre nous sache ce qu'il a reçu de la part de Dieu et la manière dont il peut le mettre aussi au service des autres. Parce que la Bible nous dit, puisque chacun d'entre vous a reçu un don, mettez-les au service de Dieu. Vous voyez, au service des autres. Donc, nous avons reçu le don, mais ce n'est pas en réalité pour nous que nous recevons le don, mais c'est pour les autres, pour servir les autres. Vous voyez, donc ici vraiment comme j'avais déclaré depuis un certain temps que le but de cette chaîne, c'est afin de pouvoir apporter la praticabilité, voilà, au quotidien. Vraiment. Comment est-ce que, d'une manière pratique, le don que j'ai reçu, je peux le mettre en exergue. Le don que j'ai reçu, je peux le mettre à la disposition des autres. Vous voyez? Parce que souvent, les dons sont étouffés. Bien souvent, les chrétiens sont frustrés parce qu'ils ne savent pas réellement comment exercer, ou on ne leur dit pas, en fait, comment est-ce qu'ils doivent pouvoir mettre ce qu'ils ont reçu à disposition du corps. C'est très important. Tu n'es pas inférieur à qui que ce soit, mais tu as reçu aussi quelque chose de la part de Dieu, ou tu peux aussi aspirer à ces choses-là. Je ne cesse de le répéter dans chaque vidéo, du moins là où j'ai parlé des dons spirituels, de dire que nous pouvons aussi aspirer aux dons, demander à Dieu. Vous voyez, lorsqu'on a besoin d'un don, on peut le demander à Dieu. Mais lorsqu'on demande, n'oubliez jamais que les motivations de nos cœurs, Dieu, c'est ça qui va observer. Pour quelle raison tu veux ce don-là? Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, vous priez, mais vous priez mal. Vous ne recevez pas, vous priez, mais vous priez mal afin de satisfaire vos convoitises. Vous voyez? Donc, lorsque ta prière est basée sur une convoitise, il serait difficile de pouvoir obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Mais lorsque ta prière est poussée, ou lorsque tu recherches un don pour pouvoir édifier l'autre, et non pas pour t'enorgueillir, là, oui, effectivement, ta prière sera exaucée. Mais si le mobile ou la motivation est impure, il serait difficile que Dieu puisse t'exaucer. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, nous allons commencer. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre le discernement des esprits. Nous avions parlé de la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de foi, le don des guérisons, oui, le don des miracles, la prophétie, nous en avons parlé. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler un peu sur le discernement des esprits. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le discernement des esprits? Souvent, on entend discerner, 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 discerner. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que le discernement des esprits? Vous voyez, le discernement, en réalité, c'est savoir détecter. Savoir détecter quel est l'esprit, d'accord, qui anime une personne. Vous voyez, savoir détecter, détecter par l'esprit. C'est une capacité que Dieu donne. Vous voyez, c'est une capacité que Dieu donne. Un don que Dieu donne pour que la personne, le chrétien, le croyant, puisse être en capacité de pouvoir discerner quel esprit anime tel ou tel individu. Vous voyez, donc c'est très important. Donc, je vais prendre quelques écritures, comme à la coutume. Je vais inviter chacun d'entre vous à prendre vos Bibles, parce que nous voulons en fait, dans cette émission, qu'il y ait des Béréens. Des Béréens, parce que les Béréens, comme je le dis à chaque fois, ils n'ont pas regardé à la grandeur de Paul, mais ils ont regardé à la grandeur de la parole. Voilà pourquoi, bien que Paul pouvait les enseigner, mais néanmoins, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Amen. Donc, prenons les Écritures, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Ici, nous sommes sur le discernement des esprits.
Donc le discernement des esprits, nous avons dit que c'est savoir détecter l'esprit qui anime une personne. Dans la Bible, nous voyons en fait la manifestation ou l'opération de ce don-là. Je peux prendre le livre de Actes des Apôtres au chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Je prends le verset 14. Il y avait là une femme, craignant Dieu, du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant: Si vous me jugez digne, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa très instamment. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Vous voyez? Donc ici, nous voyons que Paul chasse les démons, mais nous voyons que Paul, pour chasser, il ne s'adresse pas à l'individu, mais il s'adresse à l'esprit qui anime l'individu. Je reprends au verset 16. La Bible dit: Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Vous voyez, ici Paul discerne l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui communique la grâce de pouvoir discerner l'esprit qui est dans la vie de cette femme. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le Saint-Esprit, dans un premier temps, bien que Paul ait discerné cela, mais il faut comprendre aussi ce que Jésus nous avait dit. Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, voilà, Jean chapitre 16, verset 13, même 12, prenons le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez, ici, nous comprenons que le Saint-Esprit vient glorifier Jésus, non pas un homme. Pourquoi? Ésaïe 42, verset 8 nous dit: Je ne donnerai pas ma gloire à un homme et ni mon honneur au statut. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un homme, ou bien une femme qui glorifie une autre femme, ou bien un homme qui glorifie un autre homme, ou bien une femme qui glorifie un homme, nous devons comprendre que ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que celui qui doit être élevé, d'accord, au milieu des saints, ce n'est que la parole, ce n'est que Christ Jésus. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, glorifie Jésus. Vous voyez? Il glorifie Jésus. Donc, de la même manière, Jésus, quand il est venu, il a glorifié le Père. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit, quand il vient, il rend gloire à Jésus. Il ne se rend pas gloire à lui-même. Non. Il ne rend pas gloire à un individu. Il ne te rend pas témoignage d'un individu, bien que le Saint-Esprit soit Jésus. Vous voyez? Mais nous comprenons que quand le Saint-Esprit vient, il glorifie Jésus. Il ne glorifie pas un homme.
Ça déjà, c'est des choses que nous devons retenir. C'est-à-dire que quand nous voyons des hommes qui glorifient des hommes, des hommes qui tirent gloire des hommes, c'est déjà contraire à la volonté de Dieu. Je prends une écriture par rapport à cela. Je prends une écriture par rapport à cela. Je suis dans le livre de Jean. Je suis dans le livre de Jean. Voilà. Jean chapitre 5, le verset 39. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Vous voyez? Donc ici, nous voyons que les pharisiens cherchaient la gloire des hommes. Vous voyez? Et ne cherchaient pas la gloire qui vient de Dieu seul. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons que un homme ne peut pas glorifier un autre homme. Un homme peut reconnaître, mais ne peut pas glorifier un autre homme. L'homme doit glorifier seulement Jésus. De même, le Saint-Esprit, quand il vient, il glorifie Jésus. Vous voyez? Donc, lorsque Paul a discerné cela, a discerné l'esprit dont était animée la personne, vous voyez, excédé, il chassa. Mais lorsqu'il chasse, souvenez-vous, il parle à l'esprit qui anime la personne. Il ne parle pas à l'individu. Parce que l'individu, en réalité, n'a rien à voir. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les esprits du mal dans les lieux célestes et les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. C'est-à-dire que je peux me retrouver dans une situation où, par exemple, une personne est possédée, animée de mauvais esprits, vous voyez, et cette personne-là prétend être délivrée, mais elle ne l'est pas encore pleinement, par exemple. S'il y a une personne qui a le don de discernement des esprits, cette personne-là peut discerner en fait que l'esprit mauvais n'est pas parti. Vous voyez? Peut discerner que l'esprit mauvais n'est pas parti. Vous voyez? Donc c'est très important le discernement des esprits. Savoir discerner de quel esprit les personnes sont animées. Vous voyez? On peut avoir des personnes qui sont animées par exemple par un esprit de rébellion, un esprit d'impudicité. Toutes ces choses-là, nous devons pouvoir les discerner. Mais ça, il nous faut quelqu'un qui a le don de discernement des esprits. Vous voyez? Après, il faut faire gaffe avec ce don-là parce que il ne faudrait pas que ce don-là nous pousse à diaboliser tout le monde. C'est-à-dire que dès lors où je vois une personne, parce que je n'aime pas sa face, parce que voilà, non, il ne faut pas que ça rentre dans des choses qui sont charnelles. Non, il faut vraiment que Dieu puisse nous faire comprendre, nous faire discerner en fait l'esprit qui habite dans la personne. Parce que des fois, à force de vouloir spiritualiser les choses, on peut tomber dans un extrême. C'est-à-dire commencer à voir tout le monde mauvais. Vous voyez? Pour pouvoir se dire que non, 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 moi j'ai le don. Vous voyez? Parce qu'à chaque fois que je vois quelqu'un, je ressens. Non, non, non. Il faut vraiment que ce don-là s'applique selon l'analogie de la foi. Paul a été excédé. C'est alors qu'il a chassé. Vous voyez? A été excédé. Ce n'est pas à la première éloge que cette femme a faite que directement il a chassé. Non. Il a été excédé plusieurs jours durant. Et c'est alors qu'il a ordonné à l'esprit de libérer le corps de cette dame-là. Donc on peut voir encore même cette écriture-là dans le livre de... Je vais prendre une écriture dans le livre de Matthieu. Matthieu. Matthieu chapitre... Matthieu...
Matthieu, au chapitre, je cherche l'écriture. Je prends Matthieu 23. Ce n'est pas le verset que je voulais partager, mais je prends Matthieu 23. Verset 1. Jésus dit, alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action pour être vus des hommes, ainsi ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbi. Et vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Vous voyez, ici, Jésus a discerné l'esprit, en fait, qui animait les pharisiens. Vous voyez? Parce que le discernement des esprits, il ne s'agit pas simplement de pouvoir chasser un démon, mais c'est de discerner l'esprit dont est animée la personne. Vous voyez? Je peux constater, par exemple, qu'une personne est animée d'un esprit d'impudicité, d'un esprit d'égoïsme, d'un esprit d'avarice. Tout ça, nous pouvons le discerner. Par le comportement de la personne, on peut discerner, en fait, l'esprit qui l'anime. Vous voyez? Il y a des personnes, par exemple, qui sont animées par un esprit de cupidité. Vous voyez? Donc, l'amour de l'argent, c'est ça qui conduit leur vie. Donc, quand on remarque cela, en réalité, Dieu nous fait voir, Dieu nous fait comprendre, en fait, que cette personne-là est animée par l'amour de l'argent. Vous voyez? On peut discerner aussi que cette personne-là n'est pas pieuse, qu'elle ne vit pas réellement les règles et les ordonnances du Seigneur. On peut le discerner. Vous voyez? On peut le discerner. On peut discerner, par exemple, l'hypocrisie qui règne, par exemple, au milieu d'un couple, au milieu d'une église ou quoi que ce soit. Donc, on peut le discerner. Vous voyez? Donc, le discernement n'est pas lié simplement au fait de pouvoir chasser un démon ou quoi que ce soit, ou quoi qu'est-ce. Mais le discernement est lié au fait de pouvoir analyser, en fait, de quel esprit, en fait, sont animés les individus. Vous voyez? Donc, il y en a qui sont animés par un esprit, par exemple, de colère. Vous voyez? Donc, quand tu le vois, tu ressens la colère. Donc, tu peux comprendre que lui, il est animé par un esprit de colère. Il y en a qui sont animés par un esprit de revanchard. Toutes ces choses-là, en fait, nous devons discerner, en fait, quel est l'esprit. Parce que n'oubliez pas que la Bible nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que quand en réalité, la bouche, lorsque ceux qui sortent de la bouche, c'est ceux qui résultent dans le cœur. Voilà pourquoi facilement, lorsque tu vois une personne, tu constates par exemple que cette personne-là ne te parle que des choses de la terre, comprends que son cœur est rempli des choses de la terre. Par exemple, quand tu t'approches d'une personne et tu constates que cette personne ne te parle que des choses du ciel, en réalité, c'est parce que son cœur est rempli des choses du ciel. Mais quand tu parles avec une personne et que lui, cette personne-là, te parle que des choses de la terre, 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 comprends que son trésor est sur la terre. Vous voyez, ici, j'essaie de vous donner quelques petits exemples afin que vous puissiez avoir cette manière de pouvoir discerner quel est l'esprit qui anime cette personne. Vous voyez? Une personne qui te parle que des choses du ciel, une personne qui te parle que de la prière, une personne qui te parle de la parole, ça veut dire que la parole du Christ habite en lui abondamment. Mais une personne qui te parle que des choses de la terre, comprend que cette personne-là a les yeux fixés sur les choses de la terre. Or, la Bible nous dit, si nous sommes ressuscités, de nous affectionner aux choses d'en haut. Vous voyez? Donc là, facilement, je peux comprendre que cette personne-là, elle marche par la chair. Et je peux comprendre aussi que une autre personne marche par l'esprit. C'est-à-dire, même si c'est une personne qui prie, même si c'est une personne qui jeûne, mais comme je vois en fait son attitude extérieure, ça va en fait me donner une indication sur son intérieur. Vous voyez? Donc, ce que la personne produit extérieurement, les actes que la personne produit extérieurement peuvent me donner déjà une indication sur ce qu'il y a dans son intérieur. Mais je ne peux pas me limiter à là. Je dois vraiment analyser en profondeur. Je ne peux pas, ce n'est pas
sur 1 minute ou sur 10 minutes que je peux analyser. Sauf si Dieu me montre que cette personne-là est animée par tel esprit. Cette personne-là est vraiment un saint. Cette personne-là, Dieu peut aussi nous témoigner dans notre esprit. Vous voyez? Donc, voilà un peu pour équilibrer. Mais en soi, le don de discernement des esprits, c'est savoir voir en fait de quel esprit est animée cette personne. Par exemple, les pharisiens, ils aimaient qu'on les appelle rabbis. C'est-à-dire qu'on voyait en eux des gens qui disent faites ci, faites ci, faites ci, faites là, faites ça, mais eux-mêmes ne font rien. Eux-mêmes ne font pas ces choses. Donc aujourd'hui, l'esprit pharisianique ou du pharisien demeure parce qu'un esprit ne meurt pas. Vous voyez? L'esprit du pharisien demeure. Vous voyez? Bien que les pharisiens charnellement soient morts, mais l'esprit pharisien demeure parce qu'il y en a toujours qui aiment qu'on les appelle père, père, père. Vous voyez? Il y en a toujours qui aiment qu'on les appelle daddy, daddy, daddy. Toutes ces choses-là, c'est un esprit pharisien. Quand les gens aiment qu'on puisse les appeler directeurs, qu'on puisse, voilà, les gens qui veulent s'élever au-dessus des frères, toutes ces choses-là, c'est l'esprit des pharisiens. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Toutes ces choses-là, c'est l'esprit pharisien. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, l'esprit, comme j'ai dit, ne meurt pas. L'esprit demeure. Mais les hommes meurent, mais l'esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi facilement, nous pouvons lire la Bible et voir en fait des comportements de la Bible dans la vie de certaines personnes. Ouais, des comportements pharisiens dans la vie de certaines personnes. Pourquoi? Parce que l'esprit ne meurt pas. Ouais. Donc il y en a toujours qui sont comme ça, qui aiment être appelés rabbis, qui aiment prier qu'on puisse les voir, qui aiment faire l'aumône pour être vu des hommes, qui aiment qu'on dise que lui il a mis tant, qui aiment qu'on voie et que lui il est bien habillé. Toutes ces choses-là. Donc il y en a beaucoup qui sont aussi dans le paraître, mais non pas dans l'être. Vous voyez? Donc l'esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi il faut savoir toujours discerner. Vraiment prier afin que Dieu vous accorde ce don-là, cette faveur-là, de pouvoir discerner l'esprit qui anime les gens. C'est très important. Et ça peut vous éviter beaucoup, mais alors beaucoup de problèmes. Vous voyez? Parce que si, par exemple, une personne est venue pour te duper, pour te rouler, je prends par exemple de quelque chose, de l'argent, ou voilà, ou dans une affaire que tu veux entreprendre, cette personne-là est mal intentionnée. Si tu discernes facilement l'esprit dont est animée la personne, tu pourras facilement te sortir de tous les pièges et de tous les tarakas qui s'en suivent. Vous voyez? Donc c'est très important de pouvoir avoir ce don-là, de pouvoir prier afin que Dieu te donne la capacité de pouvoir discerner quel esprit anime telle personne. Vous voyez? C'est mais très important. Donc, je vais essayer de prendre une autre écriture. Hein. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Le verset 16. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père, ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de gros biens. Ouais? C'est-à-dire, ici, il s'en alla tout triste parce que Jésus lui avait dit cela. Mais Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Ici, Jésus, en fait, a discerné que la parole qu'il lui a dit l'a attristé au point de ne pas suivre Jésus. Ouais? Or, la richesse qu'il avait, c'était quoi? C'était la loi. Ouais? Mais Jésus dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Ouais? Et viens avec moi, suis-moi, tu auras un trésor. Ouais? Donc, le trésor dont il s'agissait, c'était la vie éternelle. Mais lui, tout triste, ouais, s'en alla. Ouais? Parce que Jésus a discerné que réellement, le trésor qu'il avait là, c'était ses biens. Le trésor qu'il avait dans ton cœur, c'était ses biens. Voilà pourquoi il s'en alla tout triste. Et donc, c'est très important de pouvoir discerner de quel esprit les gens sont animés. Et donc, voilà un peu en ce qui concerne les dons
le don de discernement des esprits. Je vais essayer de voir si je peux trouver une dernière écriture. Ça peut toujours nous faire du bien et toujours compléter un peu... Je prends Actes des Apôtres. Je prends Actes des Apôtres. Je prends Actes des Apôtres, le chapitre... Actes des Apôtres, le chapitre 8, verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Et Pierre lui dit, « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Vous voyez, ici, Pierre discerne, vous voyez, l'esprit dont il est animé. C'est-à-dire, il pense que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Mais il lui dit, repens-toi donc de ta pensée. Vous voyez? Parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Parce que le don de Dieu, la Bible nous dit, c'est gratuitement que vous avez été vos péchés, c'est gratuitement que vous allez être rachetés. Or, dans le rachat, il y a aussi la part du don par la suite. Vous voyez, il y a le don aussi qui est accordé, mais Dieu le donne à qui il veut. Vous voyez, ici, lui pensait que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Or, lorsque tu crois que le don s'acquiert à prix d'argent, pour toi, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit, n'est pas pur devant Dieu. Il faut que ta pensée soit renouvelée et que tu demandes pardon à Dieu afin qu'il te pardonne cette pensée, cette action. Vous voyez? Donc c'est très important, comme j'ai dit, de pouvoir discerner. Ici, l'esprit dont il était animé, la pensée qu'il a manifestée, la parole qu'il a manifestée, c'était d'abord une pensée qui était dans son cœur. Mais comme la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, donc cette pensée-là a abondé dans son cœur et par la suite, elle est sortie de sa bouche. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est d'abord une pensée aussi qui montre dans notre cœur et une pensée qui n'est pas de Dieu, mais qui manifeste et par la suite, nous voyons le résultat. Donc il était en proie par la suite à l'amertume, vous voyez, mais aussi au lien de l'injustice, parce que les paroles qu'il manifestait, ce sont des paroles injustes, ce ne sont pas des paroles qui sont des paroles dignes de justice, dignes de foi. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, quant à ce qui concerne le discernement des esprits. Donc j'espère que vous avez un peu compris. Donc tout le monde peut aspirer à ce don. Ouais, tout le monde peut aspirer à ce don. Demander à Dieu. C'est un don aussi qu'on peut recevoir lors de la nouvelle naissance. C'est un don que l'on peut recevoir par l'imposition des mains d'un ministre. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, nous devons maintenant les mettre en exergue pour la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est pour la gloire de Dieu. C'est afin que Dieu soit glorifié au milieu des saints. Parce que comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de frustration dans le corps du Christ. Et beaucoup de gens ne savent pas quoi faire. Ils sont là, ils se sentent limités, comme s'ils ne pouvaient pas, comme si à part chanter ou prier, il n'était bon qu'à donner leur bien. Mais les dons qu'ils ont reçus de la part du Seigneur, on ne leur montre pas en fait comment est-ce qu'ils doivent pratiquer cela au sein de l'assemblée. C'est très important, chers frères et sœurs. C'est vrai que Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre, il va l'établir par le ministre qui est établi dans une assemblée locale. Mais il faudra aussi que nous puissions être à même de pouvoir savoir ce que nous avons reçu et comment est-ce que je peux le mettre en exergue pour la gloire
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien.